ce qui définit et détermine l'ensemble centre-européen ne peut pas être les frontières politiques, qui sont inauthentiques, toujours imposées par des invasions, des conquêtes et des occupations, mais les grandes situations communes, qui rassemblent des peuples et les regroupent toujours dans des frontières imaginaires, toujours changeantes, à l'intérieur desquelles subsiste la même mémoire, la même expérience, la même communauté de tradition. Milan Kundera. C'est la plus grande des petites nations d'Europe centrale. Plus étendue que la Hongrie et la Tchéquie, mais comme elle vulnérable, enclavée dans le continent et sans frontières physiques avec le monde germanique et le monde russe. La Pologne, étymologiquement, la plaine. L'instabilité territoriale caractérise l'histoire du pays. Sa première frontière, au Xe siècle, la sépare du Saint-Empire sur le plan politique et ecclésiastique. Le royaume des Piastres n'appartient pas à l'Empire et ne prête allégeance spirituelle qu'à Rome. L'influence allemande se fait sentir par le commerce et l'essor des villes, vecteur de la première modernisation de la Pologne médiévale dans le sein de la chrétienté occidentale. La souveraineté du pays réside dans la noblesse terrienne et combattante réunie en parlement, la Diète. Face aux empiètements des chevaliers teutoniques, la Pologne scelle une union avec le Grand-Duché de Lituanie en 1386. Elle forme alors l'État le plus étendu d'Europe. Les frontières peuvent aussi être flottantes, à son avantage. L'immensité du territoire à l'est permet d'inverser le rapport de force face à l'ordre teutonique qui devient son vassal, d'abord avec la paix de Torun en 1466, puis lors de l'hommage public que le grand maître de l'ordre, Albert de Brandebourg, rend au roi de Pologne en 1525. Puissance continentale, la Pologne peine à s'imposer dans le lac germanique qu'est la mer Baltique. En revanche, son influence s'enracine dans les terres orthodoxes de Biélorussie et d'Ukraine, au point d'organiser le ralliement de ces populations au catholicisme via l'église uniate, fondée en 1596. À cette date, la principauté de Moscou, proclamée troisième Rome, entame le ralliement des populations slaves orthodoxes sous son sceptre. Seule la guerre peut fixer la frontière entre Varsovie et Moscou, filleule de Rome et de Byzance. Au XVIIIe siècle, le royaume de Prusse prend son essor parallèlement à l'Empire russe. Divisée intérieurement et prise entre deux feux, la Pologne disparaît de la carte européenne, démembrée par la Russie, la Prusse et l'Autriche, en trois étapes, 1772, 1792, 1794. Ce partage de la Pologne dure jusqu'en 1918, malgré la parenthèse napoléonienne du Grand-Duché de Varsovie et les insurrections héroïques, menées en 1830, 1848 et 1863. Alors, la Pologne traverse la même grande expérience existentielle que la Bohême ou la Hongrie, celle d'une nation qui choisit entre son existence et sa non-existence. Autrement dit, entre sa vie nationale authentique et l'assimilation à une plus grande nation. La Pologne se réfugie 120 ans dans des millions de fidélités, familles, soldats, poètes, humbles et puissants, autant de citadelles d'une Pologne éternelle. Comme elle a espéré le secours de Napoléon Ier, la Pologne escompte dans l'entre-deux-guerres le secours de l'alliance française et anglaise face à l'Allemagne. Mais la géographie conserve ses lois d'airain. Napoléon n'a sacrifié aucun de ses intérêts à la cause polonaise. La guerre défensive déclarée à l'Allemagne en 1939 conduit à livrer la Pologne, avec la moitié de l'Europe, à l'Union soviétique en 1945. 30 ans après la chute du rideau de fer, l'heure est à la fierté et à l'ambition retrouvée. Le 11 novembre 2018, Varsovie s'est pavoisée des couleurs blanches et rouges pour célébrer le centenaire de l'indépendance recouvrée. Entre l'Allemagne, unifiée par Berlin, et la Russie, unifiée par Moscou, la Pologne doit composer et ne peut véritablement compter que sur les pays qui partagent son enclavement dans le continent. Si l'ambitieux projet d'union des trois mers, Baltique, Adriatique et Noire, se concrétise, cela ne saurait engager la Pologne à se désolidariser du continent au profit de l'alliance américaine, mais à y trouver toute sa place. Une promesse
non de s'isoler du monde russe et germanique, mais de contribuer à l'équilibre d'un continent réconcilié. Mūsų katkus labai drūts, tikras buvo karalius. Tikras buvo karalius.